Une belle Marseillaise que celle qui nous a été offerte à l'occasion de cette 4e finale de la Coupe du Monde des Masters entre la France et la République tchèque. Yann Maillet d'RHAF pour vous servir. À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Guimet, l'ancien coach des Artzac d'Anglet, l'ancien joueur et capitaine de l'équipe de France, puis entraîneur et désormais retourné au hockey sur glace à l'Ornadie. Merci Olivier d'être avec nous, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Alors attendez, on a un petit ajustement technique à faire, on va le faire tout de suite. Pierre-Yves Gerbeau à l'engagement, qui gagne l'engagement. Merci Dim, j'étais pour François Glaise qui va derrière sa cage. François Glaise avec John Zwickel. C'est une ligne qui a très bien tourné hier. Zwickel et Pierre-Yves Gerbeau. Ah bah il y a de l'expérience. Hein. Ah, mais on va t'interroger hein, sur tous ces garçons que tu as bien connus. François Glaise, c'est ta génération. Hein. François Glaise, c'est ma génération. Ouais. D'ailleurs, il a fait un stage senior avec moi-même en tant que joueur à une époque, c'était 2004 ou 2005. Alors que Pierre-Yves Gerbeau, le capitaine, a pris une petite boîte. A pris une boîtounette. Mais bon, c'est pas volontaire. Hein. C'est le joueur tchèque en se retournant a pris Pierre-Yves en pleine face. Oui, donc Glaise, c'est ta génération. Spinetti aussi. Spinetti, un peu plus vieux, Spi. Un petit peu plus vieux. C'était mon entraîneur national avec Bernard, justement, à mon arrivée à l'équipe nationale. Qui nous avons encore, qui peut être... John Zwickel. Zwickel, c'est ta génération? 2 ans plus jeune, mais on n'est pas très loin et c'est vrai qu'on a souvent joué l'un contre l'autre. Voilà, Pierre-Yves Gerbeau, le capitaine qui a un petit peu avalé la trompette. Mais bon, je pense que c'est plus le choc, mais Pierre-Yves est quelqu'un de courageux et de volontaire et qui va vite revenir sur le terrain. C'est le capitaine exemplaire de cette équipe. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il, malgré son âge, montre vraiment l'exemple. 48 ans, Pierrot. C'est magique. Allez, l'engagement gagné par les Tchèques. 25 secondes de jeu dans la rencontre. Attention également à ce numéro 10 là, que l'on voit au milieu du terrain, qui est hors de votre champ, mais qui est là au contact de François Glaise devant la cage de Rodolphe Voineau. Kala, très fort lui aussi. Très en vue lors de ce tournoi. Les Français qui jouent en carré défensif. Le coach tchèque essaye justement de casser cette défense, de l'étirer au maximum pour libérer de l'espace. Là on voit que justement pas de solution, le joueur tchèque a pris un shoot de la ligne rouge. Qu'est-ce qui justifie le choix du carré contre cette équipe à ton avis? Le problème c'est que si on joue en individuel face à ces joueurs-là, il faut vraiment être techniquement très au point. Et physiquement après 6 matchs aussi, c'est vrai que là ça fait la troisième journée des compétitions, ça commence à tirer un petit peu dans les jambes. Attention à Fred Austin, il y a Laurent Spinetti également et Fred Austin qui prend un premier lancer cadré à destination du gardien de but que l'on ne vous a pas présenté, pas plus que d'ailleurs les arbitres. Le gardien tchèque c'est Raovina et le gardien français c'est Rodolphe Voineau évidemment, et les arbitres sont messieurs Kolchuk et Favero, 2 arbitres qui nous viennent d'Italie. dont l'un d'entre eux hier, je ne sais plus lequel, ne nous a pas laissé un souvenir impérissable quant à sa prestation entre la France et l'Italie. On vous remercie toutes et tous de nous suivre grâce aux images de Network Visio. La réalisation de Michel Lecomte. Merci d'être à nos côtés en ce dimanche pour espérer voir la France remporter sa 2e médaille d'or consécutive dans ce tournoi des Masters. Frédéric Austin a transmis à son frère Jérôme, qui perd le palais. Jérôme. Là, les Tchèques reprennent possession du palais. 1 minute et 30 secondes de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Novotny. Il a l'air un peu moins à l'aise que ses coéquipiers. Donc la ressemblance avec le chanteur de Metallica est assez intéressante, cela dit. Il y a quelques bobines intéressantes dans ce tournoi. Roquette en 2 temps, William Richard puis Fred Guillot derrière. Là, le contre tchèque, rondement mené, le Ballas qui est là, bien défendu par Garcia. Garcia qui donne à Fred Guillot.
à nouveau, mais attention. Il passe à l'aveuglette. Et Rodolphe Voineau qui détourne ce lancer dans le haut du filet. Appel de puck. Il est vivant ce palais, il est vivant. Il est dangereux. On se fait un petit peu bouger quand même là. Par Yindrak, l'un des deux joueurs dont on vous parlait. Balat qui était là mais qui est rentré au banc. Et Yindrak sont deux joueurs. Également Kolinski et Kala. Voilà, on dira que ce sont les 4 joueurs vraiment à surveiller dans cette équipe nationale tchèque. Olivier Garcia. Hop là, petite mésentente. Ouais. Un petit peu emprunté les Français en ce début de match. C'est un petit peu de pression, c'est la finale, hein, même possible. Si on a quelques années, on a toujours cette boule au ventre. Hervé Le Gallic. C'est le frisson qui à l'entame du match, donc il faut un petit peu se dérider et je pense que d'ici quelques minutes on va avoir un jeu plus accompli. On a coutume de dire qu'il faut souvent un but pour lancer un match. Oui, mais là c'est le premier chiffre par ligne, donc du coup chaque ligne, on vient de faire une rotation puisque la première ligne française vient de remonter sur le terrain. Un bon shoot et Voineau assure. Voilà, c'est important également que Rodolphe mette son équipe dans de bonnes dispositions en faisant les arrêts importants, en maîtrisant ses rebonds. C'est ce que vient de faire le gardien. Ça rassure tout le monde, surtout sa défense. Et ça lance un signe fort aussi à l'adversaire en disant que ça va pas être facile de mettre un but aussi. Gardien de Vierzon, Rodolphe Voineau. Une belle saison avec la formation de Vierzon qui est allée jusqu'en quart de finale ou demi-finale du championnat de National 2. Championnat de National 2 qui voit les barrages se disputer ce week-end d'ailleurs entre la N1 et la N2 et encore Voineau. Allez, Gerbeau, Zwikel. Ouais, John Zwikel en 2 temps. Raoult Avimal, gardien, était présent. Pas trop aidé par sa défense pour le coup. Et voilà le palais qui descend jusqu'à Collet. Temporise un petit peu. Se remettre en place. Mettre les systèmes de jeu en place. Un garçon Collet que je ne connais absolument pas, donc que tu vas me présenter. Je ne connais pas trop. D'accord, mais formidable. Il vient de Tours en National 3. D'accord. Les deux garçons que je ne connais pas qui sont Laurent Joret dans cette équipe et Philippe Collet. Philippe ou Denis Collet, je ne sais plus. Je vais vous dire ça de suite. Denis, autant pour moi. Voilà. Il est un joueur très précieux d'après les entraîneurs français. Oui. Qui se place toujours bien, qui ne fait pas d'erreur et qui est important dans un collectif. Un peu moins de paillettes, mais efficace en défense. Une faute, première faute, fait contre Pierre-Yves Gerbeau. Indéniable, faire trébucher. Là pour le coup, sur le joueur tchèque qui allait s'ouvrir une porte intéressante et les joueurs du team Tchèque République qui s'amènent en supériorité numérique pour 2 minutes alors que l'on approche des 5 minutes de jeu. Premier gros danger avec la supériorité tchèque. Alors Frédéric Austin, François Glaise et William Richard sont les 3 Français. Au niveau de l'expérience là, il y a de quoi faire quand même. Fredo qui est un très très bon patineur et qui va essayer de mettre la misère au rouge. Glaise n'est pas en reste et William Richard est un joueur qui conserve le palais à merveille. Donc là on s'installe et on fait une bonne circulation chez les Tchèques. François Glaise récupère le palais et le dégage. Stelik pour Balatz. Et également Metsera qui est là. Et le 4e larron, je ne vais pas tarder à vous dire qui c'est. C'est le numéro 71. Mikeska. Oui. C'est un maillot rouge en tout cas, on nous le confirme. Metsera qui lance. Beau gabarit. Solide. Un sympathique joueur qui nous vient de la République tchèque. Qui se met devant la cage. Stelik, Fred Austin. Il ne va pas monter à l'abordage et il va changer de côté pour François Glaise. Les Français pour l'instant qui tiennent bien la position. Glaise. Allez François. Allez, bon arrêt du gardien. Et on va aller engager en zone offensive. Ça fait toujours du bien. On gagne du temps, c'est parfait.
On fait souffler, on change les lignes. Là, William Richard reste sur le terrain avec Hervé Le Gallic et Laurent Spinetti. William Richard, évidemment, le joueur clé, l'un des joueurs clés, mais le maître de la défense, on va dire. Ah oui, c'est le maître à jouer. Je vais le dire en réfléchissant, mais je crois pas me tromper, c'est le dernier joueur en exercice en Ligue Elite dans cette équipe des Masters. Il y avait également Paul Fayot, mais il n'est plus dans l'équipe et il n'est plus en élite. Ouais. Lionel Régnier, d'ailleurs, on a une pensée pour Lionel Régnier, le capitaine des Corsaires, qui devait être là ce week-end et qui malheureusement a eu la douleur de perdre son papa. Une fois de plus, mon ami Lionel, nous pensons beaucoup à toi et au tien. Et les garçons de l'équipe de France auront à cœur d'avoir une pensée pour toi à la fin de ce match, évidemment. Donc, William Richard est bel et bien le dernier joueur des Masters français à évoluer en Ligue Elite. Il reste 5 secondes à pénalité, donc là, les Français ont assuré leur défense. Allez, fin de pénalité, 6 minutes et 52 secondes, 0-0 entre les deux équipes. On cherche beaucoup les déviations du côté des Tchèques, depuis ce début de tournoi d'ailleurs. Voilà Kolinski avec Fred Guilleux. Un petit peu gourmand là, Hervé. Et Kala. Il faudrait profiter de ce temps mort là un petit peu pour changer chez les Français. Remettre du sang frais sur le terrain. Voilà les Tchèques, on n'arrive pas à trouver la solution en sortie. Bon palais de Fred Guilleux. Attention à l'appel de Paul de Balas. Et Guilleux qui va aller patiner aux côtés de Wurterl. Français qui essaye de mettre un peu plus de pression sur les arrières tchèques. Ils empêchent de trouver des solutions. Le Gallic qui va se positionner derrière Rodolphe Voineau. Joé. Lancé de Joé, loin du cadre. 8-15 dans la période. 0-0 entre les deux équipes. Les Français ont déjà tué une supériorité numérique, une infériorité numérique. Et Rodolphe Voineau à nouveau. Très bon arrêt. Très bon début de match. C'est pas très prudent de laisser un joueur libre en haut de la zone, le troisième homme là. Et c'est ce que François Glaise semble dire à John Zwickel. Je pense que c'est une histoire de communication parce que John est venu sur le côté gauche fermé un petit peu et personne n'a pris sa place en haut à droite. Metsera, le capitaine. Ça n'aime pas trop quand les entraîneurs, quand un joueur va presser derrière la cage. Il va le faire John. Oh, de la réussite. Non, il est absolument pas rentré. De la réussite pour Rod Voineau là, parce que le palais a un petit peu flirté avec la ligne et le poteau. Mais les bons gardiens ont toujours de la réussite. Fred Austin à l'engagement, Jérôme Austin, Laurent Spinetti et William Richard sont les 4 Français. Roquette derrière la cage pour la sortie de zone un peu manquée. William Richard, ça c'est ta génération, par contre vous en avez fait quelques-unes en équipe de France ensemble. Tout à fait. On a joué deux championnats du monde ensemble. Mon premier à Pissec en 2003. Oui, d'ailleurs j'ai retrouvé des photos il n'y a pas très longtemps. Avec une super demi-finale face aux États-Unis. Ça c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais, qui restent ancrés dans la mémoire. Lancé à côté de Ressler. Kala est au contrôle de ce palais. Encore une fois, les arrières tchèques sont souvent seuls. Je
pense qu'on peut dire sans beaucoup se tromper que ce sont pour l'instant les Tchèques qui dominent ce match. Autant en possession qu'en occasion. Ce qu'on avait dit au début de match, il faut que les Français assurent une grosse défense et exploitent les comptes. Faire douter les Tchèques au maximum, le plus longtemps possible, et puis déclencher une banderie qui fera mouche. Et faire preuve de réalisme surtout, parce que manifestement des occasions, les Français ne vont pas en avoir beaucoup. 88 qui est tout seul là au deuxième poteau. Voilà, il y avait le contre-attaque française. Allez Fredo, il a peut-être la solution, mais il va lancer. Oui mon Fredo. Voilà Fredo Star. On parlait de réalisme. Bim, 10 minutes et 29 secondes. Fredo Star ouvre la marque. D'un bon lancer dans le haut du filet, preuve s'il en est que ce gardien tchèque n'est pas leur meilleur atout. Non mais c'est vrai que le compte a été bien joué, voilà, on défense, on récupère le palais, on le donne rapidement devant et on part à 2 contre 1. Je crois que c'était Joël qui était sur le côté qui a fixé la défense et Fred a pu prendre l'axe du terrain et prendre un tir en lucarne. Frédéric Austin qui permet à l'équipe de France de mener 1-0 après 10 minutes et 30 secondes dans cette finale de la Coupe du Monde des Masters. Voilà les Tchèques qui sont de nouveau en possession du palais. Stelik qui lance et Olivier Garcia avec Joël. Fred Guilleux a sollicité la rondelle, mais c'est donné pour le Gallic. Attention. Voilà, c'est le genre de palais qu'il ne faut pas perdre. Parce que les Tchèques derrière vont les exploiter au mieux. C'est lointain d'Hervé Le Gallic. Oui, bon, ça va. Oui. Il y a de l'engagement, mais c'est propre. Il ne faut pas recommencer. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de ce tournoi des Masters. C'est fait la réflexion déjà hier. Ils ne se font pas de cadeaux. C'est viril mais correct. Mais enfin, c'est viril quand même. Il y a de l'engagement. Ouais, il y a des vieux réflexes qui reviennent parfois de ces joueurs qui ont eu pour certains une très belle carrière. François qui est sonné un petit peu dans la défense. Donc là, attention au compte. Voilà. On se découvre d'un côté, ça libère l'espace de l'autre. Et là, on est dans un 0, il faut essayer de gérer un petit peu ça. Oui. On joue un peu avec le feu là. Un petit peu quand même. Voilà. On va en prendre un à force de faire les andouilles. James Wickel. Voilà. Allez, François Glaise. Il a du champ, François. Il va mettre un petit plomb. Oh François, dommage, c'est hors du cadre. Surprenante l'attitude du défenseur qui n'est pas venu sur Glaise, qui l'a laissé prendre un lancer. Metsera. Zindrak derrière lui. Metsera. Oh, la cage était vide. Ah oui. Puis c'est la 3e fois que Metsera il en a eu 2 en supériorité numérique, exactement au même endroit. Oui. Il est en train de faire savoir quelque chose au banc, manifestement. Je crois qu'il voulait changer. Il était un peu fatigué. Il m'a un peu fracturé l'oreille. Michel également d'ailleurs. Koyechki et maintenant William Richard. Paradoxalement, les Tchèques essayent de trouver des solutions individuelles, je trouve. Ils n'essayent pas de s'appuyer sur leur collectif, justement, qui a fait merveille au début. Et là, étant mené, on tombe dans les travers de l'individualisme. Et je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Maintenant, tant mieux pour les Français. Ah bah pour nous, c'est la bonne solution, c'est sûr. Après, un Balach qui se la joue individuel, bon, on peut partir de derrière sa cage, dribbler tout le monde et... Oui, mais il n'y a pas que des Balach dans l'équipe. Absolument. Aujourd'hui, ils sont bien 3-4 à pouvoir le faire. Les autres ont intérêt à se servir du collectif. Fred Austin pour son frangin Jérôme. Olivier Garcia avec Fred Austin, le petit freinage qui va bien. Ouais, la bonne passe. Oh, but, magnifique. Très beau travail de Fred Austin là sur
cette action qui donne le palais dans un... C'est pas un palais, c'est un caviar. C'est ça. Ah, un caviar, voilà, merci, j'étais en train de chercher. À Laurent Jouret. 2-0 pour les Bleus, 14 minutes et 6 secondes. Le freinage pivot de Fred Austin à la ligne rouge pour se remettre dans le sens de la marche. Le petit café crème avec un sucre au défenseur, la passe, le one-timer et le but. C'est un temps mort appelé par la République tchèque. Ben, c'est pour l'instant un match parfait de l'équipe de France. Hein. Les Français dominaient quasiment 2 occasions de but. C'est ça, début de match où les Tchèques ont pris la mesure du match, ont dominé les Français. Les Français ont assuré la défense avec un Rodolphe Wano qui a permis à son équipe de rester dans le match, de dire non, et puis là, 2 comptes, 2 buts, c'est parfait, c'est le scénario idéal. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une réaction des Tchèques et les 6 prochaines minutes vont être très très importantes avant la mi-temps. Absolument. Ils ont pris un coup derrière la tête, les Tchèques certainement. Le prochain but va avoir son importance, hein. Soit 2-1, soit 3-0, c'est pas la même. Absolument. Pas la même. Et puisqu'on est à l'international, on va en profiter pour vous rappeler que l'équipe de France sera au mondial cet été, début juillet à Anaheim, en Californie, puis à Cali, en Colombie pour les World Games. On leur souhaite évidemment toute la réussite possible. Les espoirs également seront là. Et l'équipe de France qui part en stage la semaine prochaine en Espagne. Faire des matchs contre l'Espagne à Valladolid. Voilà. Et il y a également une sélection féminine, je crois, qui part. À confirmer. La finale féminine, c'est en ce moment, tiens, ah non, c'est dans 1 heure. Une grosse heure, la finale entre Ris-Orangis et Grenoble. Et évidemment, une fois de plus, Ris-Orangis est l'ultra favori à sa propre succession. Fred Guilleux, en possession du palais. Hervé Le Gallic. Les 4 Français sont dans un mouchoir de poche, là tous autour du palais. Et Le Gallic qui temporise bien. Voilà. Il faut lui donner des solutions surtout là. Oui, parce qu'à un moment donné, voilà, allez, on va mettre le moteur en route. Hervé, il n'a pas été beaucoup aidé sur cette action. Non. C'était un petit peu démerde-toi mon père, et puis ça ira. Ça finit pas trop mal avec un engagement dans la zone offensive, c'est pas mal. C'est pas mal. Absolument. Finalement. J'en profite pour embrasser la famille Maillet, le docteur Thirion, qui confortablement installé dans leur canapé nous écoute et nous regarde. Un bon shoot de Pierre-Yves. Ras du sol, bien arrêté par le gardien. François Glaise. Il a du patin, François Glaise. Ah. Ouais. Rodolphe a pris la cage dans le dos au passage. Ah, oui. On note une belle assistance dans l'arena. Il y a du monde au Pignada Center. C'est ça, du monde. Ouais, c'est bien. C'est bien. L'ambiance, je crois que les 3 jours étaient bien appréciés. Oui, absolument. Côté de la côte basque, il faut dire qu'avec autant qu'il y a eu, les gens n'ont pas eu l'occasion d'aller à la plage. Non, c'est vrai qu'il fait toujours aussi beau dans ce Pays basque. À chaque fois que je viens, je suis gâté. Collet. C'est pour que l'herbe soit bien verte. Voilà. Nickel avec Pierre-Yves Gerbeau. Kevin qui envoie ce palais à destination de Collet, mais ça ne passera pas. Collet face à lui, il y a Cala, mais bien travaillé. François Glaise. Le Tchèque cherche là où passe. Il y a une échappée, mais pour l'instant, ils sont pas en réussite. Non, c'est vrai que c'est assez curieux la façon dont ils abordent ce match. 3 contre 2. Là par contre ça peut être intéressant. Transversale. La barre transversale. Dès qu'ils mettent un peu de supériorité, ils deviennent dangereux. C'est ça le collectif tchèque. C'est assez étonnant je pense à un petit manque de lucidité après 3 jours et puis quelques 2-3 soirées arrosées. Oui. On en est moins lucide.
sur ce 7e match de compétition. Oui, c'est sûr. Mais il reste quand même très dangereux. Voilà, le coup de sifflet, palais injouable. Fred Austin avec Balaz à l'engagement. Oui. Et engagement gagné par les Français. Avec contrôle un petit peu hasardeux de Fred Austin, mais... Ouais, bon, but incroyable. Il est en feu, Fred Austin. Beaucoup de réussite là. Pour le coup, le palais, il a attrapé, il l'a remis. Il a failli perdre ses appuis. Le gardien qui est masqué par son défenseur et Ouais. du coup, un petit tir voilé, on va dire, qui fait mouche et qui va au fond de la cage. C'est pour l'instant un hold-up parfait de l'équipe de France. 3-0, 16-39 en première période. Les Bleus sont au rendez-vous. Les Tchèques n'ont pas pris ce match par le bon bout. Le gardien non plus du reste. Et Fred Austin, 2 buts, 1 passe. L'homme de la finale pour l'instant. Ah, pour l'instant sans aucun doute. Numéro 49, Frédéric Austin. Goal for France, number 49, Frédéric Austin. Hop là, Ça glisse. un petit peu. Olivier Garcia, il y a un surnom français. Ah, c'est dommage. Il va remettre derrière à Hervé, le Yannick. J'allais dire que pour l'instant ce match se déroule dans un très bon esprit. C'est à signaler. Et il est important que ça se poursuive dans cet esprit-là. Guilleux. Bon lancé de Fred Guilleux, mais détourné au départ. Attention sur nombre. Oui. D'ailleurs, ils ont pris une pénalité comme ça contre les Italiens. Par contre, on est que 3 là, voilà. Petit moment de flottement du côté de la France. François Glaise. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Il faut tenir son score. Jonathan buts. Jonathan Zwickel. Pétard de John. Alors, Le ça, gardien l'a senti venir. voilà, et là il a. Ça s'appelle une Geoffroy Tigeau aussi dans le jargon. Bonjour. Je viens d'assassiner le gardien adverse. Je l'ai pas fait exprès. Oui, là pour le coup, il doit avoir un peu des étoiles, notre ami gardien de but. Parce qu'il a mis un drôle de plomb. Hein. C'est-à-dire que le gardien a un masque à l'ancienne, un casque à l'ancienne, puisque c'est très rare de voir des gardiens maintenant avec des casques tels que celui-ci. Le casque à la Dominique Assec un petit peu. Ou à la Jean-Marc Gian. Ça ne rajeunira personne évidemment. François Glaise. François Glaise qui appuie sa passe à destination de John Zwickel. Non, mal ajusté. Balaz qui... Attention à Balaz. Attention. Ouais, Rod Voineau qui n'a pas mordu. Qui s'est d'un coup de botte gauche assuré le coup parfaitement. Et Balaz qui en part en compte là. Balaz, Pierre-Yves Gerbeau, il avait un peu planté la tente là quand même dans la zone de défense. Et il a eu de la réussite. John Zwickel. Attention, Balaz est seul, là il y a un changement chez les Français. Il ne faut pas qu'il perde le palais. Voilà. Un 3 contre 2. Arrêt peu académique de Rod Voineau, mais allez Fredo. Ah, s'il met un triplé dans la première période, il est bon pour une tournée. L'ami Fredo qui fait un super match pour l'instant, 30 secondes à faire.
Et l'arrêt du gardien tchèque, 19 minutes et 32 secondes. La France mène 3-0 contre la République tchèque dans cette finale de la Coupe du Monde des Masters. Très bon match auquel on assiste. Rodolphe Voineau, le gardien français, fait son boulot. Tout va bien. William Richard. Il faut rentrer au vestiaire avec cette avance. 2-3 buts. Ne pas concéder. Lancé. Et voilà Jérôme Austin qui lance. Attention au dernier contre. 0 secondes, au chaud. Voilà, impeccable. Il faut garder le palais là. Et voilà. C'est la mi-temps. Sur ce score, à l'avantage ferme des Français, 3-0. Bonne première période de l'équipe de France et de son gardien de but. Du réalisme et une solidité défensive intéressante. On marque une pause ici à Anglette. Yann Maillet, Olivier Dimet au commentaire de ce match. Et on vous retrouve dans 5-10 minutes pour la deuxième période. A tout de suite. Nous sommes de retour et la France mène évidemment 3-0 à la pause, mais là pour le coup les Tchèques sont un peu chafouins parce qu'ils sont prêts à l'engagement depuis Confusion. depuis le temps qu'il faut être prêt d'ailleurs, et ils réclament un retard de jeu contre la France, et je pense que ce serait pas scandaleux. Ça serait pas immérité, on va dire. Ce serait pas scandaleux abusé à un moment donné de voir l'équipe de France pénalisée, oui. Monsieur, Voilà, la pénalité annoncée. C'est tout à fait Retard de normal. jeu. C'est tout à fait normal. Et c'est non, il n'y a aucun. Non, il faut absolument pas s'en émouvoir. Vous êtes responsable, messieurs les Français. Non, Pierre-Yves Gerbeau qui dit non de la tête, mais si. C'est de la responsabilité de l'équipe nationale française de savoir qu'il y a quand même un minimum de protocole à respecter, bien sûr. Absolument. Bon, après, alors des charges dans les vestiaires, il n'y a pas la sonnette. Mais c'est clair que les dirigeants ont dû leur informer. C'est le 7e match. C'est le 7e match. Tu sais qu'il y a 5 minutes entre les deux périodes. Voilà. Bon, non? Tout à fait. Bon, merci. À un moment donné. Allez, les Français. Les Français donc en infériorité numérique. Ah, là il y a une faute. Oui, un petit peu. Là il y a une faute. Oui. Les Serra. Il est piqué dans les patins de Zwickel. Mais il n'est pas sanctionné. Mais il y a... Je te l'annonce. Ailleurs. Ah non. Bon. Il n'a pas fait exprès. Certainement, oui, il n'a pas pu s'arrêter surtout. Ah oui, il fait son 100 kg, l'ami Messera, donc évidemment là au niveau du freinage. Il y a de la bonne gomme sur les roues. Et Voineau rentre bien dans le match. C'est important, ouais. que Rod, lui, ne se déconcentre pas à l'entame de cette deuxième période où l'équipe de France, je vous le rappelle, mène 3-0, 2 buts de Fred Austin, un but de Laurent Joët. Première période idéale pour l'équipe de France. Mais ça peut aller vite. Oui. Et par expérience, les 3-0 ne réussissaient pas beaucoup à Anglette. Donc vigilance, tuons cette pénalité. Là également une nouvelle faute. Oui. Charge dans le dos. Un petit peu quand même. 88. Oui, ça un petit peu poussé, on va dire. Ça a fini par se voir, quoi, finalement, à un moment donné. Voilà, le numéro 88 qui va sympathiquement aller s'asseoir 2 minutes. François Guez a quand même essuyé le mur avec la figure, donc... Bon, la première période s'était passée de fort belle manière. Il ne faudrait pas que la deuxième dégénère. Mais entre gentlemen, ça ne devrait pas arriver. Oui. Un petit peu d'agacement. Tu sais comme moi qu'un gentleman tchèque, quand il est mené 3-0, devrait un peu moins gentleman. Fred Austin en engagement.
face à lui, Kala. Et il ne le prend pas, Fredo, cet engagement. Jindrak derrière la cage. 3 contre 3 intéressants, il y a de l'espace, il y a des patineurs. Voilà, exactement. Terrain. Je vois que tu as révisé avant de venir, c'est bien. Balac. Moi, j'ai pas encore tout oublié. Non, ça va. Ouais, bon mouvement de Rod. Voineau et Balac toujours en possession du palais. Et Fredo qui n'a pas pu partir. Voilà, se prendre la vitesse, va couper dans le centre. Jindrak et Fred Austin. Il y a une école marrante, mais qui dit que quand on défend face à un joueur, on doit regarder là au niveau du torse ou on doit le regarder dans les yeux. Lui, Fredo, il regarde que le palais. Ouais. Il y a surtout une règle, c'est d'être entre le joueur et sa cage, avant toute chose. C'est la première règle avant toute chose. Et après, c'est vrai que regarder le haut du corps, c'est important puisque c'est les épaules qui va donner la direction. Ouais, William Richard. Impeccable, servi par François Glaise. Les Français et à égalité numérique qui plus est, parce que dans 4 secondes on va passer en supériorité numérique. Les Français qui aggravent leur avance, 4 buts à 0. Ça commence à devenir intéressant cette affaire-là. Ce but va faire mal aux Tchèques à mon sens. Oui. Surtout qu'ils vont se retrouver en infériorité dans 4 secondes. Si les Français avaient la bonne idée d'en mettre un, oh oui, je dirais pas que le match est plié, mais pas loin. Alors, attention, en supériorité numérique, c'est pas dur. T'as Pierre-Yves Gerbeau qui va être là. T'as Jones Wickel qui va être là-bas et ça va se faire des passes. Voilà. Il en a claqué 2 comme ça hier, le capitaine. Allez, supériorité numérique pour 50 secondes pour l'équipe de France. 2 contre 1 exploitable, il faudrait qu'il y aille, il faut jouer le jeu là. Allez, Fred Guillot est là. Dommage. Il a cherché la passe à Guillot, deuxième poteau. Un petit peu trop tard, mais l'idée était là. Voilà, installons le jeu, il reste 30 secondes. Jones Wickel, Gerbeau, Glaise. Ils prennent leur position préférée et idéale. Faire bouger le palais. Parce que le chrono tourne entre temps. Prendre un lancer dans les 10 secondes qui arrivent. Dans l'espace. Il faut prendre un lancer maintenant, François. Allez, ouais, Gerbeau malheureusement mal contrôlé ce palais. Attention à la sortie de pénalité. Ouais. Toujours dangereux. Voilà. Le Voineau va assurer. Aucun problème et il a eu raison, Rod, d'assurer ses arrières, j'allais dire. 3 minutes et 2 secondes dans la 2e période de cette finale de la Coupe du Monde des Masters. Les Masters, ce sont les vétérans les plus de 38 ans. Et la France mène 4-0. Un but de William Richard, 2 buts de Fred Austin et un but de Laurent Joet. Et pour l'instant, un excellent match de Rodolphe Voineau dans les buts de l'équipe de France. Fred Guilleux. Solide gabarit, Fred Guilleux. Hop là, attention à ce palais, Olivier Garcia. Turnover. Jindrak. Passe dans le dos sans regarder. Là encore, des approximations dans le jeu tchèque. Le Gallic. Moi, je pense qu'il ne s'attendait pas à un tel scénario. Puisque chaque confrontation a été serrée. Au moins depuis l'année passée. Oui. Puisque je crois que la première finale. La première finale, ça fait 11-0 pour les Tchèques. Mais même l'année dernière, je crois qu'ils ont pris une petite. Il y a Richard Aubry, je crois, qui regarde le match, l'un des gardiens de la saison dernière. Richard, tu me feras le plaisir de me rappeler le score de l'année dernière, mais je crois que ils ont pris une valisette quand même, les Tchèques. Ça a dû faire un écart sympathique. Ouais. Oui. Tiens. Non mais alors faut faire attention à un truc parce que John Ostré, John Wickel, il a l'ADN du hockeyeur sur glace. À un moment donné, Balac va s'excuser peut-être. Enfin, je sais pas qui a fait la faute, mais John Wickel, à un moment donné, il va répondre. Parce qu'on lui a dit, John, il n'y a pas de charge ici. Alors t'es sage, tu t'as pas bougé. Mais là, à un moment donné, non, ça va pas marcher longtemps.
Non, connaissant le personnage, c'est qu'il Mais en même temps, c'est un garçon assez intelligent qui sait par la part aussi, des choses, voilà, c'est sûr. qui sait aussi que son équipe est en avance de 4 buts et qu'il ne faudrait pas la sanctionner d'un geste bête. Alors 5-3. Ah ben on est là, tiens, salut. Regarde Dim, dis coucou. 5-3 l'année dernière. Bon ben finalement t'as raison, c'était un petit peu serré l'année dernière. Allez. Dans la République tchèque, Oui. numéro 31 pour Charles. Oui, parce que là quand même. Allez, Gerbeau, Zwickel, Guilleux et Glaise composent le powerplay français. Stelik, Balas et le 71. Mikeska, le 71 tchèque. François Glaise à la pointe. Hop, tout seul devant la cage, Guilleux. Allez mon Fredo. Allez Fred, allez Fred. Ah malheureusement il a un petit peu tergiversé là, Fred Guilleux. C'est très altruiste. Il aurait pu être un peu plus égoïste là. Ah oui, oui, là, Bon, pour le il a coup. cherché son capitaine. Ah c'est mais bon. tu sais, on est à Anglette, on aime bien les passes à la dernière minute devant la cage comme ça quand à 1 mètre de la cage qui a ouverte, on fait une Partie passe. du beau jeu. On fait une passe en Anglette. Spécialement efficace, mais bon, Je sais, on est que pour le beau jeu. je sais que tu étais le dépositaire de ce jeu pendant des années. Et la preuve, on en est imprégné, tu vois, quand on vient jouer ici. C'est les ondes de cette salle qui font que- Allez, Zwickel, 5 minutes dans la deuxième période. Par contre, 7 minutes de powerplay, ça fait beaucoup, je crois, là-haut. Au tableau Je crois que c'est d'affichage. le tableau qui décolle un petit peu. Mm. Il doit rester 10 secondes dans mon sens. Non, Non. il reste une minute encore, je pense. Allez, Jonathan Zwickel. François Glaise. Pierre-Yves Gerbeau. François Glaise. Qui lance. Repoussé. 50 secondes au powerplay. Combien de supporters? Il y a du monde hein, dans les gradins. Il y a, je sais pas, toi qui connais bien la maison, il y a quoi? Il y a 250 personnes 250, 300, 300, ouais. 300 personnes qui sont là. Jonathan Zwickel qui contrôle toujours le palais. Ouais. Bonne entente. Gerbeau. Ouais. Ah non, 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 non. Là, Ressler, il avait entendu. Il avait reçu le message de la passe. Spinetti qui Change de change. ligne. Il reste 15 secondes sur le. Fred Austin qui change. Et François Glaise qui demande à Spinetti de venir récupérer ce palais. Jérôme Austin est là. Et le 4e larron, ce sera William Richard. Laurent Spinetti. Oh, Jérôme Austin au rebond. Attention, sortie de prison. Fin de pénalité. Wurterl qui sort de la boîte des pénalités. 6-30. Allez, Laurent Spinetti. 2 contre 1. Il lance. Ah, malheureusement pour la France. Ouais. Dans le petit filet. Moi je pense qu'il a pris la bonne décision. Hein, parce qu'il était couvert Spinetti par le. Par le défenseur. Par le tchèque, défenseur. Il a eu raison de prendre le shoot. Peut-être aller chercher un rebond plutôt. Il n'y aura pas il y aura des lives pour les championnats du monde américains, oui je pense, mais réalisés par le comité d'organisation. Certainement, RHF ne sera pas. Alors, on sera au mondial espoir, mais on ne sera pas au mondial senior. Malheureusement, on a reçu tellement de dons quand on a fait des appels aux dons qu'on ne sait plus quoi faire de notre pognon. Tu vas au Bahamas, non? C'est ce que tu m'as dit. C'est au Bahamas. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Filmaz encore. Voilà, exactement. Et la Fang, lui, va aux Maldives avec Pichery. Non, on va pas au mondial, c'est malheureusement impossible. On aura quelqu'un qui sera au championnat du monde espoir, mais on n'aura personne au senior. Pas plus qu'au World Games, malheureusement. Ce sont Wurterl et Rodolphe Voineau. Le jeu tombe un peu en intensité là. Ça c'est un petit peu. Est-ce que c'est pas un peu l'intérêt des Français de calmer tout ça aussi? Tout à fait, il faut pas emballer le match, là ils mènent 4-0, aujourd'hui il faut qu'ils aillent sur leur arrière, Ah, c'est autre ça y chose est. de se découvrir. Ça y est, aujourd'hui. Bien entendu. Olivier Dimet, que je connais depuis un certain temps, a un tic de langage quand il répond aux médias ou quand il s'exprime dans un micro. Aujourd'hui. Il y en a, c'est à partir de là, il y en a d'autres, c'est je crois que bon. Et bah Olivier Dimet, c'est aujourd'hui. Bon, j'ai mis le temps avant de le dire quand même. Eh, mais je te guettais, hein.
Allez les petits bleus, mais effectivement. Hervé Égalique de contre 1 avec Guillaume, deuxième poteau. Ouais, oh, superbe travail des deux garçons là. Très belle passe de Le Gallic. Dans le tape, comme on dit. Et la finition de Fred Guilleux. Ah ouais, ça c'est bien. 5-0 là. Ouais, ça commence à assez vite. On va pas leur porter malheur, mais là je crois qu'ils ont fait un beau pas vers le titre. Alors pour répondre à Titoff, oui ce sont des raisons financières qui ne nous envoient pas au mondial, mais RHAF et la Fédération Française de Roller Sport n'ont pas de liens commerciaux et n'ont pas à en avoir d'ailleurs. Donc ça n'est pas parce que la fédération ne nous aide pas que nous n'allons pas au mondial. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas les fonds propres pour le faire. Et c'est aussi un choix que nous avons fait de ne pas y aller. C'est loin, le décalage horaire fait que médiatiquement l'intérêt est assez limité. Ah, but de Stelic, là, petite erreur de Rodolphe Joanneau. 5-1. Dommage là que Rod ne se fasse savoir par ce lancer. Bon, il n'est pas anodin, hein, mais c'est pas le palais le plus dangereux du match malheureusement. C'est au fond 5-1 toujours maintenant pour la France. 5-0, peut-être un peu moins de concentration, naturellement. Voilà, on relâche un petit peu et du coup voilà, on se fait prendre par surprise. Et pour clore définitivement le sujet des championnats du monde, nous ne serons donc pas en Californie cette année, mais en revanche, on vous prévoit un énorme dispositif l'année prochaine pour les championnats du monde qui auront lieu à Toulouse. Soyez-en sûrs, là, on sera très présent. Allez, c'est reparti. Et voilà Koyechki en possession du palais, le numéro 24, qui n'est pas avare en coup de patin. Werther est derrière la cage de son gardien, Koyechki. Jindrak. Laurent Spinetti. Suis ton shoot, voilà. C'était le bouton de Lolo en équipe nationale. Spécial dédicace à Benjamin Desroches qui a appliqué cette consigne tout au long de sa carrière. Oui. Qui arrête sa carrière, hein. C'est fini. Dédé. Il avait un petit peu raccroché l'année dernière, finalement il a replongé, mais là cette année c'est bel et bien terminé. Fred Austin. Un des joueurs qui aura marqué l'histoire du roller hockey français, Benjamin Desroches. Il a toujours été un peu fâché avec le back-check, mais en tout cas, face à la cage, il était pas maladroit le garçon. Petit pont de Joët. Ouais, mignon. Voilà, très belle action de Laurent Joët là. Jeu un peu décousu, ça va dans les deux côtés du terrain. Je suis d'accord Cisco, mais enfin à moins que je me trompe, je crois que Romuald Lyon-Marchand n'a pas joué cette saison en élite. Il était là pour le substitut, mais je ne crois pas que Romu ne soit monté une seule fois cette année dans le championnat élite. Je peux évidemment me tromper. 10 minutes de jeu dans la deuxième période, la France mène 5-1. Pour l'instant, c'est bien parti, mais attention à ne pas se désunir les Français. Tout à fait. Ça peut aller vite. Ah, oh là, oui. Attention, le palais qui est parti dans les gradins. Il nous a visé, c'est le numéro 12. Ouais, souviens-toi, tu avais dit du mal à Béroun de lui. Et il s'est dit, Maillet, je me le ferai un jour. Voilà. L'arc d'engagement soit au milieu. Le Valais est sorti dans la zone défensive. Oui. Ouais, mais bon. Les pointilleux, là, ça sert à rien. Werther.
Il faudrait bien de passer la seconde. Il serait bien de s'activer un peu le... S'ils veulent réduire la marque. Parce que le chrono joue en faveur des Français. Ah ouais, alors la musique, bravo. Alors une saucisse pour le DJ. DJ Laf, fidèle au poste. Attention à Spallet qui traîne. Voilà, attention à Spallet qui traîne. La zone du gardien. Il faut nettoyer un peu tout ça. Voilà. Yindrak. Fred Austin, l'engagement face à Stelik. Stelik, c'est lui qui a marqué le but tchèque, alors que Fred Austin en a compté 2. Et voilà. Pénalité appelée contre les Français. Jérôme Austin qui ne dit rien. Parce que je pense qu'il a un petit peu quand même... Bon. Ah non, c'est pas... Ah bon, d'accord. C'est retenir, non? Moi j'avais vu une petite poussinette dans le dos, mais bon. Question d'interprétation. Oui, de toute façon c'est marqué à l'appréciation de l'arbitre. Ça c'est une règle qui est très connue par le corps arbitral. À l'appréciation de l'arbitre. Celle-là elle est connue par cœur, par tout le monde. Balat. Attention à ce temps de jeu intéressant et dangereux. Dim, parce que les Tchèques de supériorité numérique, 5-2, 7 minutes à faire derrière, c'est 7-8 minutes. Ce ne serait pas la même musique. Metsera à côté. Il en a eu des occasions, hein, Metsera. Du mal à ajuster la mire. Balat qui lance. Le powerplay tchèque n'est quand même pas très convaincant. On a connu mieux. On a connu beaucoup mieux, y compris ce week-end. Metsera. Sacrifice de Fred devant le shoot. On a donc bien compris que c'est Metsera qui allait prendre les options de lancer. Hein. Stelik. Ça joue derrière la cage, Metsera et Fred Austin qui envoie au fond calmement. 12 minutes et 30 secondes, il reste 33 secondes au powerplay des Tchèques. De mouvement de Balat et l'arrêt Hervé Le Guelik, baïonnette au canon. Défense au gardien. Oh là, il a raison. C'est défenseur. Mais c'est une qualité qui se perd malheureusement. C'est un avis strictement personnel. Dans le roller hockey français, on abandonne un peu trop souvent les gardiens. Alors c'est alors triste sort. Mais bon, faut dire en même temps que dès qu'on lève le petit doigt en point de pénalité, donc c'est pas simple, j'en conviens. En tout cas là, Hervé Le Guelik. Il a expliqué un peu la vie à Balat. C'est fin de pénalité dans 10 secondes. Comme vient de le rappeler Rao Avina, le gardien tchèque. Les Tchèques n'ont pas été trop efficaces sur les supériorités aujourd'hui. Ah non, jusqu'à maintenant. C'est le moins que l'on puisse dire, vraiment. Hervé encore qui fait le ménage devant. Il fait un très bon match, Hervé Le Guelik. Plus discret qu'un Fred Austin ou qu'un François Glaise. Mais il donne une bonne passe à Guilleux tout à l'heure et puis il a fait le métier, il a perdu assez peu de palais. Il a fait du bon travail. Non, les Français ont une équipe assez homogène et c'est vrai que c'est agréable, il y a 3 lignes qui tournent. Ah non, Guilleux avec certes quelques têtes d'affiche mais... Oh là il était un petit peu aux fraises, notre ami gardien de but tchèque. Il ne peut pas aller derrière pour perdre un petit peu de temps. Le chrono est à l'avantage des Français, donc c'est clair qu'ils ont tout intérêt à conserver le palais. C'est au Tchèque de se livrer. Ouais, bonne tentative
Encore un Joe et Guillot qui Joe et Guillot qui font un très bon match. Pour répondre à la question de Titoff, il n'y aura pas de forum sur RHF. Nous n'en voulons pas tout simplement parce que c'est ingérable. Et puis en plus le forum, c'est quand même un peu l'ère jurassique d'internet. Donc il n'y aura plus de forum sur RHF. Nous n'en voulons pas. Le Gallic. Le Gallic avec surnom. Oui. Déjà hier. Ouais, je sais pas. Je pense que malheureusement la décision est bon. La décision de Monsieur l'arbitre est juste et justifiée. Les Français sont un peu chafouinasses, mais c'est discutable puisqu'il n'y a pas eu une volonté de faire une passe au joueur qui est rentré sur le terrain. Il n'y a jamais de volonté de faire un surnombre, Dim. Non, c'est pas une volonté de faire un surnombre, c'est que des fois le palais vient sur le joueur qui rentre sur le terrain et du coup là le surnombre est obligatoire. Là Hervé Le Gallic qui était dans son couloir a voulu avancer et il y a eu un changement entre temps. Bon, ça se discute, c'est pour ça que je dis c'est discutable là. Mais en tout cas on ne peut pas reprocher à Monsieur l'arbitre de désigner une pénalité. Alors, le temps mort pris par les Tchèques. Le temps mort pris par les Tchèques, mais ils ont un petit peu oublié de le dire aux arbitres. Un peu de roublardise, que diable, évidemment. 14 minutes et 33 secondes. Quel type de match doivent livrer les Français? C'est une question idiote parce que la réponse peut paraître évidente, mais mener 5-1, pénalité à venir. On joue comment? On sécurise, on essaye d'aggraver. Évidemment, on va tuer cette pénalité, mais on sécurise ou on essaye d'aggraver la marque? On prend pas de risque. Comment on doit se comporter dans les minutes qui vont venir? Moi, je pense qu'il ne faut pas changer de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de gérer le deuxième aujourd'hui. Donc il faut conserver le palais si possible. Maintenant, c'est au Tchèque de se découvrir et puis derrière exploiter les comptes comme ils l'ont si bien fait au début du match. Défensive, la supériorité numérique est en route. Metsera. C'est un petit peu stéréotypé quand même. Ouais, il n'y a pas une grande circulation de palais chez les Tchèques. Et pourtant leur qualité première. Ils ont une capacité technique à créer des décalages, la vitesse d'exécution des passes. Alors Metsera, il est là, il a un gros shoot. Il a un très gros shoot, d'accord, mais il y a Balat qui est un garçon qui peut mettre deux défenseurs dans sa poche en une seule passe. Je pense qu'il manque un joueur comme Kala ou Jindrak sur le terrain pour justement être un peu plus technique. Là, le 71 qui est devant le gardien, mais qui était dans le... Mais là pour masquer le gardien, ouais, mais il était très avancé. Bon, là, il s'est dépassé un petit peu le powerplay qu'on voit pour créer le décalage sur Balas. On voit souvent du côté des Hawks d'Angers ce powerplay qu'un joueur sur le côté de la cage. Oui, il faut que quelqu'un rentre après dans la Balas, ça passera au-dessus. On va remonter le palais. Metsera. Il va shooter. Ouais, c'est très prévisible quoi. Et oui, en plus il met deux plombes à shooter. Voilà. Metsera qui donne pour bim. L'arrêt du casque de tête de Voineau. Rodolphe Voineau. Il reste 47 secondes à la supériorité numérique. 15-46 dans la deuxième période. La France mène 5-1. Ça commence à devenir bon quand même. Plus de peur que de mal, je pense qu'il y a de l'expérience chez Rodolphe pour souffler un petit peu. Un certain Vincent Charbonneau nous transmet ses amitiés. Salut Charby.
Bientôt Charlie en équipe vétéran, non? Non, parce que les grilles sont interdites. Ah, c'est vrai. Allez, Rodolphe Voineau qui a vu lui aussi un petit peu des étoiles en prenant se lancer dans la cabine. William Richard, le premier sur ce palais. Dégagé. Et qui envoie l'ancien capitaine des Diables de Rethel, maintes et maintes fois champion de français, champion d'Europe, vainqueur de la Coupe de France et qui désormais fait les beaux jours des Hawks d'Angers et qui les fera une saison de plus. Jindrak à la pointe. Voilà peut-être un powerplay plus convaincant. Ouais. Bah là c'est sorti. Ouais, c'est bizarre. Les choix du coach tchèque sont non pas discutables mais disons curieux et ne lui donnent pas raison parce que pour l'instant ce soir là, cet après-midi, l'équipe nationale tchèque n'a pas marqué en supériorité numérique. « 9 secondes à la pénalité. Jindrak, la déviation, c'était intelligemment joué dans la crosse de Kala. Voineau est bien placé, son poteau. Et encore une fois, les Français ont bien tué cette pénalité. Pas trop mis en danger par un jeu très stéréotypé des Tchèques. Et il reste 3 minutes de jeu. Wurterl. « 3 minutes et 4 buts d'avance pour l'équipe de France. » Les Tchèques semblent résignés. Bon, il y a de quoi, 3 minutes de la fin, 4 buts d'écart. Difficile de faire le retard. Alors Charbonneau, pour conclure sur ce sujet, dit qu'il acceptera de jouer en équipe nationale vétéran si tu viens et que tu joues avec ton casque à l'envers. Ah, ça se négocie. Voilà. Allez, les Tchèques en possession du palais. Balac qui progresse, qui va fixer Ivo Galic et qui lance la barre transversale. Il avait fait ce qu'il fallait, Balac. Derrière le Joël Guilleux. Oui, ça bosse bien. On remet derrière. On perd du temps. Fatiguer les Tchèques. Mais bon, il n'y a plus trop de conviction chez les Tchèques. Les Français se font plaisir, régalent encore. Oh, but Joël, servi par Guilleux. Superbe. On l'avait dit tout à l'heure, cette paire fait un match, un très bon match également. Comme l'ensemble de l'équipe française. 6-1. 6-1. 40 sur le pitch, je crois. Oh oui, je Par la Blanchet. 17-49, 6-1 pour la France, qui est quand même très très bien parti pour conserver sa médaille d'or. Temps mort, oui, demandé, changement de gardien. Peut-être l'occasion de faire rentrer les joueurs qui ont un peu moins joué. Ce serait sympa. Français. Ce serait assez sympa de faire monter Alex Magnien, Pascal Austré notamment. Voilà, notre ami Novotny qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Effectivement, ce serait bien que l'on puisse voir apparaître Pascal, Alex. C'est pas la décision des coachs. C'est pas pour l'instant la priorité, a priori. Après c'est respectable, c'est toujours délicat justement de faire rentrer sur les 2 dernières minutes des joueurs qui n'ont pas joué du tout. Gerbeau. Hop là, monsieur l'arbitre. Gerbeau avec Jones Wickel. Gerbeau. Ouais, 3 contre 2. Et le palais qui vit. Tout le monde dans la cage. Sauf le palais. Ah si, il l'a mis mais avec la main. Je crois que Pronov s'est fait mal au dos là du coup. Il a dû prendre les patins dans le dos. Joël a marqué 2 fois, oui, absolument.
Mon cher Michel, si tu es d'accord, je vais faire les interviews des Français après le match. Je laisserai notre ami dont j'ignore le nom recueillir le propos d'un Tchèque. Comme je les connais quand même tous pas mal, je vais aller faire les Français. Voilà, pendant ce temps-là, Dimet rangera le matériel. Tu feras les pare-brise de la voiture parce que j'ai des bornes après. Merci en tout cas à Dim d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Engagement gagné par les Français. François Glaise le premier sur ce palais, 18 minutes et 20 secondes. François Glaise. Attention. Novotny. Balach qui donne pour Ressler et qui donne lui-même pour John Zwickel qui évidemment ne va pas se presser. Qui arrive Gerbeau. Appel de puck. Eh bah oui, là il y a... Ouais bon allez, on s'en... Ouais. Mais c'est le même schéma que tout à l'heure. Hein. C'est à l'appréciation de l'arbitre. C'est exactement ça. Allez, la dernière minute pour l'équipe de France. Ah voilà, Pascal Austré et Alex Magnin, ça c'est sympa. Que les garçons puissent... Donc le changement intervient avant. Puissent monter. Alex Magnin qui malheureusement... Ouais. Et Pierre-Yves Gerbeau. Conserve le puck en bas de zone. 19-35, il reste donc 25 secondes à faire dans le match. Tout le monde aura joué donc. Beau geste. Très beau geste du banc français que d'avoir fait monter Magnin et Pascal Austré. C'est participé. Voilà. La fête tout le monde. Exactement. Pascal Austré en possession du palais. Qui va aller là-bas, derrière la cage de Rhodes. C'est délicat d'entrer comme ça dans ce moment-là. Ouais. Le pas chaud. Hop là. Le lancer dans la bougie. Ouais. Et c'est fini. Terminé. Les Français remportent cette World Cup. Une nouvelle médaille d'or. Bravo. Ah oui, c'est mérité sur l'ensemble du match. Ah oui, vraiment, il n'y a rien à dire. Je pense que l'équipe de France mérite cette victoire et a tout fait pour la gagner, alors que l'équipe nationale tchèque, elle, n'a pas tout